Bonjour à toutes et à tous, c'est Mathieu Guillot. Aujourd'hui, je souhaite vous présenter l'archétype Troimar qui sera introduit dans la prochaine extension Flames of Destruction. Cet archétype, c'est un monstre à effet pour 6 monstres liens, dont la plupart sont des monstres liens génériques. De plus, leurs effets sont très puissants. On commence tout de suite par le monstre à effet. Destroymar Ibli est un monstre Cybers d'attribut Ténèbres, niveau 2, 0 d'attaque et 0 de défense. Son effet: lorsque cette carte est invoquée normalement, vous pouvez cibler un monstre lien dans votre cimetière, invoquez-le spécialement lié à cette carte, mais changer son attaque à 0, aussi il a ses effets annulés. Vous ne pouvez invoquer spécialement de monstres liens exclus. Si cette carte que vous contrôlez est envoyée au cimetière, vous pouvez invoquer spécialement cette carte sur le terrain de votre adversaire en position de défense. Vous ne pouvez utiliser cet effet de Destroymar Ibli qu'une fois par tour. Son premier effet: lorsque Destroymar Ibli est invoqué normalement, vous pouvez cibler un monstre lien, peu importe sa classification lien, dans votre cimetière, puis l'invoquer spécialement de façon à ce qu'il soit lié à Destroymar Ibli. Donc ça implique que le monstre que vous aurez ciblé est une flèche soit à droite, soit à gauche, pour pouvoir être soit à gauche, soit à droite de Destroymar Ibli lorsqu'il va être invoqué. Son attaque est changée à 0, ses effets sont annulés, mais vous pouvez très bien cibler un monstre lien de classification 3 pour pouvoir ensuite faire un lien 4 générique derrière. Vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstre lien exclu lorsque Destroymar Ibli est face recto sur le terrain. Alors cet effet peut sembler gênant, néanmoins il va nous servir lorsque Destroymar Ibli sera sur le terrain de l'adversaire. En effet, quand Destroymar Ibli est envoyé au cimetière, vous pouvez l'invoquer spécialement sur le terrain de votre adversaire en position de défense. Donc vous allez pouvoir utiliser Destroymar Ibli en tant que matériel lien, l'envoyer au cimetière pour celle-ci, pour l'invocation lien, et donc derrière invoquer Destroymar Ibli sur le terrain de votre adversaire. Imaginons que vous fassiez ça durant votre premier tour alors que vous commencez le duel. Votre adversaire ne pourra pas invoquer spécialement de monstres, hormis des monstres liens. Donc si ces monstres liens nécessitent des conditions d'invocation spécifiques et qu'il ne peut pas utiliser Destroymar Ibli pour les invoquer, il va se retrouver bloqué. Néanmoins, on va pouvoir invoquer spécialement Destroymar Ibli depuis votre deck grâce au monstre lien Troymar Mermaid, qui est un démon attribut haut. Ses conditions d'invocation sont de un monstre Troymar Mermaid exclu. Donc soit vous utilisez Destroymar Ibli, soit un monstre Link Troymar pour invoquer Troymar Mermaid. Il a 1000 d'attaque, c'est un Link 1. Et son effet est: si cette carte est invoquée par lien, vous pouvez défausser une carte, invoquer spécialement un monstre Troymar depuis votre deck, puis si cette carte était colliée lorsque cet effet a été activé, vous pouvez piocher une carte. Vous ne pouvez utiliser cet effet de Troymar Mermaid qu'une fois par tour. Tous les monstres sur le terrain perdent 1000 d'attaque def, monstre collier exclu. Donc imaginons que vous invoquiez Troymar Mermaid et que vous aviez en dessous Troymar Phoenix, vous pouvez piocher une carte au moment de l'activation de l'effet de Troymar Mermaid. Son effet qui est d'invoquer spécialement un monstre Troymar depuis le deck. Donc vous pouvez invoquer Destroymar Ibli avec l'effet de Troymar Mermaid, ce qui va permettre de tuto et de spé Destroymar Ibli, pour pouvoir ensuite faire son effet de l'invoquer sur le terrain de l'adversaire. Tous les monstres sur le terrain perdent 1000 d'attaque, sauf les monstres colliers. L'objectif de cet archétype, c'est d'avoir que des monstres colliers, en fait, de collier les links entre eux grâce aux flèches qui sont bien réparties sur les différents monstres. Le deuxième monstre, Link, est Troymar Gobelin. Tous les monstres Link que je vais présenter maintenant sont des links génériques, car leurs conditions d'invocation nécessitent deux monstres de noms différents. Donc à partir du moment où vous avez deux monstres de noms différents, peu importe leur type, peu importe leur attribut, qu'ils soient des monstres à effet ou non, Link ou non, vous pourrez les utiliser pour invoquer Troymar Gobelin par exemple. Donc Troymar Gobelin est un démon d'attribut vent avec 1300 d'attaque, c'est un Link 2. Son effet: si cette carte est invoquée par lien, vous pouvez défausser une carte, appliquer cet effet, et si cette carte était colliée lorsque cet effet était activé, vous pouvez piocher une carte. Une fois appliqué durant votre main phase ce tour, vous pouvez invoquer normalement un monstre dans votre zone pointée par cette carte, en plus de votre invocation normale pause. Vous ne pouvez gagner cet effet qu'une seule fois par tour.
Aucun joueur ne peut cibler vos monstres colliers avec des effets de cartes. Donc son premier effet, qui va vous permettre de norme une fois de plus ce tour. Donc ça c'est intéressant, ce sera à côté de ces flèches uniquement. Vous pouvez bien évidemment appliquer cet effet lorsque Troimar Gobelin est invoqué dans la zone extra zone. Mais si vous voulez faire votre invocation normale en plus, il va falloir utiliser une carte magique pour déplacer Troimar Gobelin dans une de vos zones Monster Main pour pouvoir faire votre invocation normale à côté de Troimar Gobelin. Si cette carte est colliée, vous pouvez piocher une carte, comme tous les Troimar. Et ensuite, aucun joueur ne peut cibler vos monstres colliers avec des effets de cartes. Donc, c'est très très fort. Celui-ci ne protège pas de la destruction, mais il protège du ciblage des effets de cartes. Autre monstre Link, Troimar Cerberus, qui est donc un Link 2, condition d'invocation de monstres d'un différent comme Troimar Gobelin. C'est un démon terre avec 1600 d'attaque, Link 2, il pointe vers le haut, vers la gauche. Donc ça c'est très très intéressant car très peu de monstres liens génériques pointent vers le haut et la gauche. Son effet, si cette carte est invoquée par lien, vous pouvez défausser une carte, puis cibler un monstre invoqué spécialement dans la zone monstre main de votre adversaire, détruisez-le. Puis, si cette carte était colliée lorsque cet effet a été activé, vous pouvez piocher une carte. Vous ne pouvez utiliser cet effet de Troimar Cerberus qu'une fois par tour. Vos monstres colliers ne peuvent pas être détruits par des effets de cartes. Donc, en complément à Troimar Gobelin, celui-ci protège de la destruction par effet de carte. Donc, si vous avez Troimar Gobelin plus Troimar Cerberus collier en plus de ça, ils sont ni ciblables ni destructibles par effet de carte. Son premier effet, qui permet de détruire un monstre de votre adversaire, donc ça c'est pas mal, et en plus de ça, piocher une carte si le Cerberus était collier au moment de l'invocation. Quatrième Link, Troimar Phoenix. Toujours deux monstres de nom différents pour l'invoquer. C'est un monstre démon feu avec 1900 d'attaque. C'est un Link 2 qui pointe vers la droite et vers le haut. Donc pareil, un générique qui pointe à droite et en haut, c'est rare et donc c'est très intéressant. Son effet, si cette carte est invoquée par lien, vous pouvez défausser une carte, puis cibler une magie piège que votre adversaire contrôle. Détruisez-la, puis si cette carte était colliée lorsque cet effet a été activé, vous pouvez piocher une carte. Vous ne pouvez utiliser cet effet de Troimar Phoenix qu'une fois par tour. Vos monstres colliers ne peuvent être détruits au combat. Donc là, en complément à Cerberus, Phoenix, lui, va détruire une magie piège en défaussant une carte. Si elle était colliée au moment de l'invocation, vous piochez une carte, comme tous les autres Links. Et celui-ci protège les monstres colliers de la destruction au combat. Donc si vous avez Troimar Gobelin, Troimar Cerberus et Troimar Phoenix, vos monstres sont non destructibles ni au combat, ni par effet de carte, ni ciblables par effet de carte s'ils sont colliés. C'est très très intéressant. Avant-dernier Link, Troimar Unicorn, qui est un monstre démon ténèbres avec 2200 d'attaque et c'est un Link 3 qui pointe à gauche, à droite et vers le bas. Ces conditions d'invocation sont deux monstres ou plus de noms différents. Donc vous pouvez très bien utiliser un Link 2 et un monstre qui sont deux noms différents pour pouvoir l'invoquer. Son effet, si cette carte est invoquée par lien, vous pouvez défausser une carte, puis cibler une carte sur le terrain, mélangez-la dans le deck. Puis si cette carte était colliée lorsque cet effet a été activé, vous pouvez piocher une carte. Vous ne pouvez utiliser cet effet de Troimar Unicorn qu'une fois par tour. Si un ou plusieurs monstres Troimar colliers sont sur le terrain, piochez des cartes égales au nombre de ces monstres avec des noms différents au lieu de 1 pour votre pioche normale pendant votre draw phase. Donc là, ce monstre-là est très fort. Pourquoi? Il peut cibler une carte sur le terrain, donc peu importe que ce soit sur le terrain de votre adversaire ou le vôtre, dans la zone monstre, magie piège, voire même la carte magie terrain. Cette carte sera renvoyée dans le deck. Donc c'est super fort. De plus, si Unicorn est invoqué et qu'il est collié
à ce moment. Alors vous pouvez en plus de ça piocher une carte, évidemment. De plus, au moment de votre draw phase, si vous avez des monstres colliers, si vous en avez plusieurs de noms différents, imaginons que vous avez Unicorn, Phoenix, Cerberus et Gobelin de collier, au lieu de piocher une carte lors de votre draw phase, vous allez en piocher 4. Donc ça, évidemment, c'est très très fort. On va profiter de Phoenix, Cerberus et Gobelin pour protéger vos monstres. Et derrière, en contrôle, Unicorn va vous permettre de piocher 4 cartes si vous avez 4 monstres colliers de noms différents, ce qui va permettre de revenir en puissance derrière si vous avez survécu au tour de votre adversaire. La dernière link de l'archétype, qui est un link 4, Troimar Griffon. Il pointe vers le bas, vers la gauche, vers la droite, vers le haut. C'est un démon lumière. Ses conditions d'invocation sont de 2 monstres ou plus de noms différents. Donc vous pouvez utiliser 2 monstres liens de noms différents, de classification lien 2 pour l'invoquer. Son effet. Si cette carte est invoquée par lien, vous pouvez défausser une carte, puis cibler une magie piège dans votre cimetière, posez-la sur votre terrain, mais elle ne peut pas être activée ce tour. Puis si cette carte était colliée lorsque cet effet était activé, vous pouvez piocher une carte. Vous ne pouvez utiliser cet effet de Troimar Griffon qu'une fois par tour. Les monstres invoqués spécialement ne peuvent pas activer leurs effets, sauf s'ils sont liés. Donc, celui-ci, au moment de son invocation, va nous permettre de recycler une MP qui est dans le cimetière, en défaussant une carte, toujours. C'est fort, pourquoi? Parce que si certaines magies pièges sont limitées, par exemple Raigeki, Monster Reborn, vous pourrez totalement cibler Raigeki ou Monster Reborn et les poser sur votre terrain. Certes, c'est dangereux parce que va falloir qu'ils passent le tour de votre adversaire pour pouvoir les activer, mais dans certaines situations, ça peut être utile. Pareil, si Griffon était collier au moment de son invocation, vous allez piocher une carte en plus. Les monstres invoqués spécialement ne peuvent pas activer leurs effets, sauf s'ils sont liés. Vous commencez, si Troimar Griffon est collier, enfin peu importe, votre adversaire n'a pas invoqué de monstre, il n'a pas de monstre lien, il ne pourra activer aucun effet de monstre tant qu'ils ne sont pas liés par un monstre lien. Donc c'est super fort, parce qu'imaginons que votre adversaire ait besoin d'un effet de monstre à invoquer normalement, par exemple Alester ou Trickstar Candina, ils ne pourront pas activer leurs effets à cause de Troimar Griffon. De plus, si vous avez Troimar Gobelin et Troimar Cerberus, votre Griffon sera totalement protégé des effets de magie, piège et des effets qui ciblent, donc il ne sera pas destructible. Il peut totalement se prendre un kaiju, mais en ce moment, on n'en voit plus beaucoup. Donc, si Troimar Griffon est sorti au premier tour, ça peut très vite handicaper l'adversaire. Donc voilà, vous l'aurez compris, l'objectif de cet archétype, c'est de collier vos monstres pour profiter au maximum de leurs effets de protection ou de pioche, voire d'empêcher l'adversaire de faire des actions. C'était important d'en parler parce que beaucoup de decks peuvent utiliser les cartes Troimar en tant que link générique, par exemple Troimar Griffon ou Troimar Cerberus, qui pointent en haut tous les deux et soit à gauche soit à droite. Comme j'ai dit, peu de links génériques ont ces flèches là, et du coup si ces monstres là sont colliés, ils vont être protégés et vont protéger les autres monstres qui sont colliés. Donc si vous avez un link 2 qui pointe à droite et à gauche, il va être collié par Cerberus et Phoenix. Voilà ce que j'avais à dire sur le nouvel archétype Troimar. Si le contenu des vidéos vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et suivez mon compte Twitter pour connaître les sujets et dates de sortie de mes prochaines vidéos. Le lien est dans la description et sur ce, je vous souhaite une bonne journée.